On se retrouve aujourd'hui pour faire un point complet sur les taux de crédit immobilier en ce 1er août 2025. On va voir si les craintes que nous avions le mois dernier sur un risque d'augmentation des taux se confirment pendant cette période estivale et s'il faut s'attendre à une nouvelle hausse des taux à la rentrée de septembre. Donc tout de suite, je vous partage mon écran et nous allons voir ça ensemble. Hop. Donc, comme chaque début de mois, je vous propose sur Immobilier Danger une nouvelle analyse sur l'évolution des taux d'emprunt immobilier. Donc, le mois dernier, nous avons vu que les craintes portaient toujours sur l'OAT 10 ans, avec les taux obligataires qui ont tendance à augmenter pour la France. Et notamment, nous avons vu que les prévisions du Crédit Agricole prévoyaient une augmentation encore assez forte de 30 ou 40 points de base d'ici la fin de l'année, ce qui laissait augurer un risque d'augmentation des taux de crédit immobilier malgré des taux de la BCE qui sont plus bas. Donc, on reprend en ce 1er août, on va faire un point avec les dernières informations que nous avons pu récolter sur le marché des crédits immobiliers. Donc, tout d'abord, on va reprendre les dernières statistiques publiées par l'Observatoire Crédit Logement CSA, avec notamment les taux sur les crédits immobiliers qui ont été signés au mois de juin 2025. Donc, au mois de mai, on avait vu qu'il y a une petite remontée. On est passé de 3,07% en avril à 3,10% en mai. Et au mois de juin, hop, on est revenu à 3,07%. Donc globalement, si on regarde dans le tableau là, fourni par l'Observatoire Crédit Logement, on peut voir que les taux sont stables le taux moyen en tout cas est stable entre 3,07% et 3,10%. Donc ça fait depuis fin 2021, début 2022 qu'on n'a pas eu des taux stables pendant 4 mois d'affilée. Donc ça permet un peu de stabiliser le marché. Les prix sont aussi en train de se stabiliser un peu. Donc ça, on arrive à retrouver un petit peu un équilibre entre les deux. Donc sur ce taux moyen général, on peut voir en revanche que sur 15 ans, on est toujours entre 3% au mois de mars, 3,01% au mois de juin. Sur la période de 25 ans, on était à 3,10% au mois de mars, on est à 3,12% au mois de juin. Donc globalement, on prend 1 ou 2 points de base, c'est assez peu. En revanche, sur 20 ans, il y a une augmentation de 6 points de base pour passer de 3,01% à 3,07%, ce qui est un peu moins négligeable que sur les autres durées. Mais globalement, on peut voir que après une baisse des taux de 20 points de base, à peu près en moyenne 20-25 points de base sur les 2 premiers mois de l'année 2025, depuis on a des taux stables. On avait vu aussi que le marché immobilier, il est assez saisonnier, il a ses périodes, il y a une forte période au printemps, et au niveau des banques, les banques, elles ont aussi un fort temps commercial qui commence au printemps, lorsqu'il y a le pic d'acheteurs sur le marché. Elles ont une tendance à stabiliser les taux sur l'été, pour après partir sur une nouvelle tendance à la rentrée de septembre. Donc, comme nous allons le voir, on a effectivement des taux qui restent stables ce mois-ci, et on peut voir un peu, essayer de deviner un petit peu quelles sont les tendances pour le mois de septembre. Je rappelle juste un point pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo et le précédent article sur les chiffres que j'ai publiés sur l'immobilier en juillet 2025, c'est que dans les données publiées par l'Observatoire Crédit Logement CSA, on voit aussi que pour la première fois depuis une dizaine d'années, l'apport personnel moyen a diminué de plus de 5% en 2025 par rapport à 2024. Ce qui est un fait assez notable, puisque souvent c'est le manque d'épargne et le manque d'apport personnel qui peut limiter les projets, notamment pour les primo-accédants. Donc le retour, comme nous allons le voir, des primo-accédants sur le marché s'explique aussi en partie par un apport personnel minimal qui est un peu moins un critère de base pour les banques. Ça reste un critère important. Si vous voulez négocier un taux, il est bon d'avoir un apport personnel suffisant. Vous aurez tout de suite un taux un peu plus bas que quelqu'un qui a un apport personnel qui est vraiment limite et que le dossier coince un peu. Mais aujourd'hui, ça va être un critère un peu moins limitant qu'il y a un an ou deux en arrière. Autre point sur les dernières choses qui sont passées, en cette fin de mois de juillet 2025,
la Banque centrale européenne a décidé dans sa nouvelle décision de politique monétaire, de maintenir ses taux directeurs inchangés. Il faut savoir que depuis le mois de juin 2024, on avait assisté à 8 baisses de taux consécutives et que désormais, le gouverneur de la Banque de France et les autres gouverneurs ont décidé de maintenir des taux stables. Il faut savoir que l'objectif de la Banque centrale européenne est principalement de maintenir une inflation aux alentours de 2% en Europe, en zone euro. Et là, on est à peu près dans cette tendance-là, sachant qu'en France, on est plutôt autour de 0,9-1%. Les chiffres doivent sortir là dans quelques moments. Pourquoi ce changement de tendance? On peut voir que l'objectif de la BCE, il a été atteint. L'inflation est revenue à 2%. Et par contre, ce qu'on peut voir en tant qu'observateur du marché du crédit immobilier, c'est qu'il y a eu 2 baisses de taux de la BCE en avril et en juin, et que ces baisses de taux n'ont pas permis de nouvelles baisses de taux de crédit immobilier. Donc, comme je l'explique depuis quelques mois, le problème principal pour les banques françaises, avant de pouvoir diminuer davantage les taux et repasser sous la barre symbolique des 3%, ça va être de l'analyse du risque. Aujourd'hui, on a un risque qui est sur les marchés financiers qui est beaucoup plus élevé, donc c'est-à-dire que les banques, pour vous prêter de l'argent, elles ont besoin d'emprunter sur les marchés. Et en ce moment, on peut le voir notamment avec les taux obligataires, notamment l'OAT 10 ans de la France, que ça a tendance à la hausse. Donc, le gouverneur de la Banque de France a rappelé dans un communiqué le 17 juillet dernier qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution facile sans effort au problème du déficit français très excessif, mais plus notre pays attendrait pour s'y attaquer, plus le traitement serait douloureux. Donc on sait qu'il va falloir faire des efforts au niveau budgétaire pour la France pour pouvoir montrer, entre guillemets, au marché financier et à ceux qui veulent prêter de l'argent à la France qu'on reste un pays sérieux d'un point de vue économique et il y a peu de risques qu'on ne rembourse pas notre dette. Si cela se met en place, ça va permettre de diminuer les tensions sur les taux obligataires. Et là, avec les taux de la BCE qui sont beaucoup plus bas, les banques pourraient relancer un nouveau cycle de baisse des taux. Mais comme nous reverrons sur la fin de cette présentation, on n'y est pas encore. Autre donnée importante que j'ai pu trouver sur le site de la Banque de France, qui a publié différents documents sur ces derniers jours, on peut voir par exemple, elles ont interrogé plus de 90% les plus grandes banques qui représentent plus de 90% des prêts à l'habitat sur le marché. Elles leur demandaient sur chaque trimestre quels étaient les facteurs qui expliquaient que les critères d'octroi ils étaient assouplis, c'est-à-dire les conditions sur l'apport, sur le taux d'endettement, sur les durées, tout ça, ou est-ce que les critères ils étaient resserrés. On a pu voir que sur le premier trimestre 2025, il y avait un assouplissement. Les banques, on va dire, ont fait beaucoup d'efforts. Pourquoi? À cause de la pression concurrentielle. On lance une nouvelle année, les banques ont tous des objectifs qu'elles veulent atteindre, et pour pour attirer plus de clients que le voisin qui fait des offres, elles sont obligées aussi de faire des efforts sur leur grille de taux et de formuler des offres pour attirer les acquéreurs qui les intéressent. Au deuxième trimestre, on voit que la perception change. Au lieu d'un assouplissement, on reste on est revenu à un niveau stable. Et qu'est-ce qui fait jouer ça? Il y a la perception des risques qui a augmenté, donc qui fait augmenter un peu le resserrement, et les contraintes d'équilibre du bilan aussi. Les banques sont obligées de voir en fonction des apports qu'elles ont, des fonds propres qu'elles ont et de l'épargne que les gens mettent chez eux. Elles ont des limites en fonction, ça permet de fixer les quotas de ce qu'elles peuvent prêter notamment pour des crédits immobiliers qui sont sur des montants assez importants. Donc, au deuxième trimestre, on est plutôt des resserrements. Donc, comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit que quand la BCE a baissé ses taux, les banques, elles ont maintenu des taux stables. C'est déjà un effort. Étant donné l'augmentation du risque, elles sont montées plutôt prudentes. Donc, on voit tout de suite que si le risque se mettait à diminuer, on pourrait avoir une nouvelle tendance de baisse des taux assez forte sur les marchés immobiliers.
Pour l'instant, c'est pas le cas. On faut plutôt craindre une remontée des taux si les tensions continuent d'être présentes sur les marchés obligataires. Enfin, un point non négligeable sur le marché des crédits immobiliers, c'est que la Banque de France remonte que pour le taux de primo-accédants, c'est-à-dire des personnes qui achètent pour la première fois leur résidence principale, n'a jamais été aussi élevé. Il est à 55,4% au mois de mai 2025. Et il faut savoir que jusqu'avant la période de hausse des taux, on était plutôt entre 40 et 45%. En moyenne, ça oscillait jamais plus. Et même l'année dernière, on était plutôt aux alentours de 50%. Donc, ça peut se comprendre aussi si on analyse, si on réfléchit un petit peu sur le marché. Pourquoi il y a aussi s'il y a plus de primo-accédants, ça veut dire aussi que les secondo-accédants sont moins présents. Et ça s'explique très simplement. Quand vous avez emprunté à 1% ou à 1,5% pour acheter un appartement, bah, vous réfléchissez à deux fois avant de vendre votre bien avec ce crédit à 1% pour acheter un appartement plus grand, une maison ou tout autre bien immobilier dans une autre région avec un taux à 3% ou plus. Forcément, au niveau de l'impact financier, il n'est pas le même, vous allez fortement y perdre. Donc tous ceux qui ont emprunté avec des taux super bas avant 2022 ont tout intérêt à garder leur prêt le plus longtemps possible et à le rembourser à des conditions très avantageuses pour eux. Donc mécaniquement, si les gens font moins d'achats-reventes de logements existants, c'est plus les premiers acquéreurs qui font le marché. Enfin, après ce petit point sur les actualités, sur les derniers chiffres, comme tous les mois, je fais aussi une comparaison de tous les taux moyens annoncés par différents courtiers. Pas forcément pour comparer les courtiers entre eux, parce qu'ils ont chacun un peu, c'est un peu une boîte noire, on ne sait pas exactement comment sont calculés ces taux, donc c'est surtout pour voir l'évolution sur un même calcul d'un même courtier d'un mois sur l'autre. On peut voir par exemple que chez Empruntis, Ace et Cyberprêt, on a des taux stables partout sur les taux moyens. Chez Meilleur Taux, on voit qu'il y a eu des petites augmentations, c'est 1, 2, allez, 3 points de base au maximum sur les différentes durées qui sont de 10, 15, 20 et 25 ans. Et chez Préto, on a une petite augmentation sur 10 ans. Par contre, on voit qu'il y a eu des baisses, et même non négligeables, sur 15, 20 et 25 ans. Donc ça peut me permettre de voir un petit peu le marché. On voit que globalement, les taux sont stables. Il y a quelques ajustements qui se font ici et là. Si vous allez voir notre page sur les meilleurs taux, là, que je vous remets en lien dans l'article, on constate qu'il y a toujours les mêmes tendances aussi, et que globalement, pour certains courtiers, on va plus être à un écart de points de 20-25 points de base entre les taux moyens et les meilleurs taux, et pour d'autres, on peut aller jusqu'à 40 à 50 points de base. Donc, c'est-à-dire que en fonction de comment ils calculent les meilleurs taux et comment ils calculent leurs taux moyens, il va y avoir des écarts plus ou moins grands. Après, ça reste des chiffres moyens sur l'ensemble des emprunteurs. On sait qu'un prêt immobilier, ça varie beaucoup en fonction de votre projet. Est-ce que c'est un achat de résidence principale ou un investissement locatif, une résidence secondaire, en fonction du budget, en fonction de la région, en fonction de vos revenus, en fonction de votre historique bancaire, etc. Donc, pour savoir exactement quel est le taux personnalisé que vous pouvez faire, vous avez le simulateur sur Immobilier Danger qui vous permet en quelques minutes de pouvoir comparer toutes les banques et de savoir exactement quelle sera la banque qui pourra vous proposer les meilleures conditions pour emprunter. Donc vous pouvez également aller voir sur chacune de nos pages, on fait un point régulier sur les taux dans chaque banque. Enfin, qui dit limiter le coût de son financement, dit surtout, vous avez négocié votre taux, mais des fois, au lieu d'aller gagner 5 ou 10 points de base de plus sur votre taux d'emprunt, il y a une grosse économie à faire, c'est sur l'assurance emprunteur. Il faut savoir que les banques, aujourd'hui, font des marges très importantes sur les assurances emprunteurs. Il y a encore assez peu d'emprunteurs, malgré toutes les lois qui sont sorties, qui renégocient leurs contrats et qui comparent, ne serait-ce que les contrats d'assurance. Et les banques jouent beaucoup là-dessus. Elles vous font un taux d'emprunt un peu plus bas. Par contre, derrière, elles vous proposent une assurance sur lesquelles elles margent beaucoup.
Et si vous ne comparez pas cet assureur, les prix de votre assurance, et que vous signez avec la banque qui vous fait le taux d'emprunt le plus bas, vous pouvez souvent avoir un coût global du crédit immobilier qui va être plus important que si vous avez eu un taux un peu moins élevé ou le même taux et que à côté, vous allez comparer aussi au niveau de l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, quand les taux sont à 3%, ça peut représenter environ 20-30% du coût total de votre financement. Donc, c'est pas négligeable. Et surtout, il y a des grosses différences entre les contrats d'un assureur à un autre. Et en moyenne, sur une durée de 20-25 ans, on peut avoir des économies qui peuvent se chiffrer entre 5 000 et 15 000 euros en fonction des projets, en fonction des montants. C'est loin d'être négligeable et c'est vraiment une donnée sur laquelle j'insiste, il faut vraiment prendre du temps pour comparer et pour choisir le meilleur contrat. Enfin, comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, la grande question, on est en période d'été, les banquiers font comme tout le monde, ils prennent des vacances, ils prennent pas de décisions importantes, sauf gros changements au niveau économique. Et donc, on peut voir que les taux sont globalement stables. Et il va falloir attendre la fin du mois d'août pour commencer à voir les premiers indices qui vont nous donner les décisions des banques, savoir est-ce qu'elles vont décider de garder les taux stables à la rentrée, est-ce qu'elles vont l'augmenter parce que les risques ont augmenté et elles veulent limiter le fait de préserver leur marge, ou au contraire, est-ce que certaines banques vont se montrer plus agressives en se disant on n'a pas atteint nos objectifs de production de crédit immobilier, on va vouloir capter beaucoup plus de clients à la rentrée et on va faire des offres et on va en gros aller mettre des taux un peu plus bas que les concurrents pour attirer tout simplement les acheteurs qui vont se présenter à cette période de l'année. Donc ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. De mon point de vue, il va y avoir différentes stratégies en fonction justement des objectifs des banques et de leur perception du risque. Certaines vont vouloir peut-être faire des efforts pour continuer à capter des clients et continuer à avoir le plus de crédit immobilier possible. Dans ce cas-là, soit elles vont baisser un tout petit peu leurs taux, soit elles vont les maintenir stables. Si les autres concurrents les augmentent, elles seront plus compétitives. Et d'autres vont peut-être augmenter un peu les taux en se disant on a déjà fait des meilleurs chiffres que l'année dernière parce que les conditions s'y prêtent mieux sur le marché. On va peut-être, quitte à perdre un peu de dossier, on va peut-être prendre un petit peu plus de marge parce que, comme nous allons le voir là sur ce dernier graphique, le taux de l'OAT 10 ans, il a tendance à remonter. Donc, il ne faut pas prendre un taux précis sur une journée en particulier, mais c'est plutôt la tendance générale sur plusieurs semaines qui vont donner un peu le rythme. Donc on peut voir qu'au mois de mai, au mois de juin, on avait des taux moyens, si on lisse un peu sur plusieurs semaines, qui étaient assez stables. Mais depuis le mois de juillet, c'était ce que je craignais et ce que j'avais déjà annoncé il y a un mois, c'est que les taux de l'OAT 10 ans, ils sont remontés. En moyenne, on va dire au moins 10 points de base. Donc cela pourrait provoquer une augmentation de 10 points de base des taux immobiliers à la rentrée. Et je rappelle, on avait vu notamment les prévisions du Crédit Agricole, qui représentent au moins 40% des parts de marché du crédit immobilier en France, donc qui a un avis très important et très impactant sur le niveau des taux, et qui estimait que les taux de l'OAT 10 ans devraient plutôt se stabiliser aux alentours de 3,60%. Donc on voit qu'on n'y est pas encore, ça pourrait encore augmenter sur les prochains mois. Donc tout cela nous fait dire qu'il y a la pression concurrentielle d'un côté avec la nécessité banque de prendre en compte ce risque et du coup elles ne peuvent pas être agressives sur les taux et profiter des baisses de taux de la BCE pour casser casser le marché avec des taux beaucoup plus bas. Aujourd'hui, elles sont obligées de se montrer prudentes. Certaines vont être quand même euh, un peu plus agressives et vont faire des efforts sur leur marge parce qu'elles vont estimer qu'elles ont besoin de faire plus de volume de crédit immobilier et dans ce cas-là, elles vont essayer d'être plus compétitives que les autres banques. Donc, quand le marché est un peu comme ça, incertain, que les banques ont des stratégies différentes,
Il n'y a qu'une chose à faire, c'est vraiment de comparer au moment où vous avez besoin de votre crédit immobilier, d'aller comparer, d'aller savoir quelle est la banque qui va le faire le plus d'efforts, qui va vous présenter un taux le plus bas possible. Pour ça, vous avez les simulateurs qui sont sur Immobilier Danger, aussi bien pour votre prêt immobilier que pour votre assurance emprunteur. Et nous, on se retrouve au mois de septembre pour suivre exactement. On aura des tendances beaucoup plus fortes sur quels sont les premiers indicateurs, quelles sont les premières remontées des courtiers pour savoir comment évoluent les barèmes de taux de crédit immobilier. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne Immobilier Danger sur YouTube ou à notre newsletter que vous retrouverez sur le site. Merci et à bientôt.